Bonsoir tout le monde. Petit live de la journée, 18 heures aujourd'hui. Donc, encore un petit, petit sujet léger. Puis ça tombe bien parce que le sujet aujourd'hui, c'est l'humour. L'humour, il y en a qui ont de la difficulté avec ça. Puis c'est triste parce que l'humour apporte toujours de la légèreté. L'humour accélère l'apprentissage. L'humour permet aux informations de mieux véhiculer, de mieux être intégrées. OK? Par humour, justement. Et c'est pas tout le monde qui a une facilité avec l'humour, dans le sens qu'il y a des gens, parce que l'opposé de l'humour, c'est sérieux. OK? Donc, il y a des gens qui se prennent au sérieux, qui prennent la vie au sérieux. Euh, c'est malheureux d'une certaine façon. Parce que la vie, oui, il y a tout le temps du sérieux, il faut être sérieux dans la vie. Pourquoi? Je ne sais pas encore, mais ça a l'air que certaines personnes nous enseignaient ça. Donc, dans la vie, il faut être sérieux. Prendre les choses sérieusement, ce n'est pas être sérieux. Prendre les choses à la légère, ce n'est pas de l'humour. OK? Fait qu'il ne faut pas mélanger non plus les concepts. L'humour, c'est l'humour. Le sérieux, c'est le sérieux. Donc, un est l'opposé de l'autre. Le sérieux fait que tout est grave. Hein? Quand on prend un sujet avec humour, avec légèreté, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux. C'est la façon de le prendre, c'est la façon de l'aborder, c'est la façon de discuter avec une forme de détachement. C'est ça un peu. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, avec humour veut dire quelque part avec pas indifférence, avec un certain détachement qui nous permet d'être bien. Puis le sérieux nous apporte une autre difficulté autre que aggraver la situation, l'alourdir, la rendre humour ouvre, sérieux ferme. OK? Donc, une fois fermé à une situation, une fois fermé à un conflit, une fois fermé, on respire avec. OK? On trouve pas la solution, ou rarement, où la solution est sérieuse, c'est-à-dire grave égale drastique. OK? On coupe, on fait des dégâts, c'est horrible. OK? Donc, la vie, c'est pas sérieux. Mais il faut la prendre sérieusement. OK? C'est pas le même truc. OK? Faut pas, la vie, c'est pas grave. La vie, c'est pas lourd. Je dis pas que c'est facile. OK? La situation reste une situation. La situation est toujours à l'extérieur de moi, sauf si je la prends. Donc, si je la prends sur mes épaules, je suis pris avec. OK? Et là j'appelle ça sérieux. C'est lourd. OK? En réalité, si je fais l'équation avec humour et sagesse, c'est que sérieux veut dire grave. C'est pas grave, c'est la façon de le percevoir, OK? Parce qu'on est pris avec, sérieux, c'est que je le prends, je le mets dans une boîte, puis ça peut pas sortir, ça peut pas se régler, c'est grave, OK? Humour, c'est léger. Humour, le même conflit, la même difficulté, la même problématique, OK? Si je la prends avec humour, OK? Pas sarcastique, pas moquerie, c'est pas ça, humour non plus, OK? On se moque pas, OK? Si on le prend avec humour, donc il y a un certain détachement qui nous permet, c'est comme si le problème était arrivé à une autre personne, on a plus nos moyens. Si on le prend avec humour, c'est cette distance-là qui s'installe avec la problématique, avec légèreté, et on a plus d'intuition, on a plus de moyens, on a plus de facilité. Et la sagesse n'est pas une destination. Il y a des gens qui, même avec les années, atteindront jamais la sagesse. Okay? La sagesse, c'est la façon de voyager tout le long. Et cette façon de voyager-là, c'est avec humour, avec légèreté, et ça, c'est de la sagesse. Okay? En réalité, je prends l'exemple, on possède jamais rien. Okay? On ne possède jamais réellement, on possède quelque chose. OK? On fait que l'avoir, le tenir pour un certain bout de temps. OK? On l'a, ça vient à nous, que ce soit un problème, que ce soit
Un enfant, OK, on ne le possède pas, on ne possède pas, on ne tient pas ça, c'est pas vrai. OK, on ne fait que l'avoir un instant, il nous passe entre les mains. Et si on est incapable de le laisser aller, en réalité, c'est que c'est lui qui nous possède. C'est l'objet qui nous possède. On dit la même chose avec l'argent. Si l'argent vient à moi, je ne possède pas l'argent. L'argent va circuler, OK? Et si j'essaye de le garder, en réalité, c'est l'argent qui va me posséder. Puis là j'ai un problème avec n'importe quoi. Donc, la facilité à laisser aller, la sagesse, OK? La sagesse, c'est la capacité de regarder la situation à l'extérieur de moi. Oui, j'ai un rôle à jouer. OK? Je ne me prends pas au sérieux. Je le regarde avec légèreté, avec humour, d'une certaine façon. OK? Puis là, j'arrive, j'ai plus mes moyens. La situation, je peux la transformer, la laisser aller en autre chose. Si je la prends au sérieux, je la prends sur moi, je la prends en moi, je reste pris avec. C'est lourd, c'est compliqué, je dors plus, je me fais des pathologies, OK? Je respire moins bien, les intestins ne fonctionnent pas, j'ai des migraines, j'ai des tensions, je reste pris avec. Je ne suis pas capable de le laisser aller parce que c'est ça qui me contrôle. C'est ma problématique, la situation, la difficulté qui me contrôle. Et comme je le mets dans une boîte fermée, en réalité, c'est moi qui est fermé, OK? Je vais faire en sorte que j'accède pas aux solutions non plus. Et c'est pour ça que ça devient sérieux et problématique. OK? Et si à l'inverse, je le voyais avec une certaine distance, un peu avec humour et légèreté, OK? OK? Ben là, j'arriverais à passer au travers beaucoup plus facilement avec ouverture, avec conseil extérieur, avec situation, peu importe, vous allez voir, c'est vraiment ça. Donc, là, j'essaie de vous résumer un concept. Puis là, bonjour Marie-Kyria. Donc, je vois que avec humour, on est plus léger, exactement, plus créatif, c'est le vrai mot, pour trouver des solutions, c'est exactement ça. Bonjour Marielle aussi de Calgary. Puis, c'est pas si compliqué que ça. Moi, j'ai appris ma vie, mon départ dans la vie était vu à ce moment-là avec ce que j'avais, je pouvais le qualifier de dramatique. OK? Donc, tout le monde a un passé. Et à un moment donné, à un moment donné, j'avais un de mes amis, puis on discutait, puis il me disait, mon père, OK, je l'ai déjà raconté, mon père, quand il arrive une difficulté, il rit de la difficulté. Ton père rit d'une difficulté. Donc, quand tu as un problème, tu ne ris pas d'un. Et moi, ça a allumé une cloche à l'intérieur de moi, une lumière. OK? Et j'ai dit, écoute, je rirais tout le temps, si ça serait mon cas. Et c'est à partir du moment-là que je me suis mis à rire. J'ai dit, regarde, je ne peux pas changer ce qui est à l'extérieur de moi, je ne peux pas le changer. C'est ma façon de, justement, de voir, de percevoir, d'échanger avec la difficulté, avec la situation. Et si je la prends avec légèreté, je peux continuer à vivre. Si je la prends trop au sérieux, je m'empêche de vivre. C'est comme si, comme je disais, avec trop au sérieux, c'est qu'on le prend, on le porte sur nous, puis on est dans la boîte avec, puis là, 24 heures sur 24, je rencontre une belle personne, puis oh, j'ai un nuage noir autour de moi, c'est comme ça, là. Puis là, je ne suis pas capable d'apprécier la situation parce que je suis pris avec. Et là, c'est là que j'ai appris, justement. Donc, on pourrait dire que j'avais déjà une forme de sagesse, OK? Pas la sagesse, une forme de sagesse, autrement dit, en voulant dire de ne pas m'identifier à la situation extérieure pour être capable de vivre des beaux moments malgré les situations et circonstances extérieures. Wow, j'ai laissé aller. OK? J'ai laissé aller, j'ai été ouvert et j'ai pu transcender justement ce passé-là, en rire aujourd'hui et même remercier parce que c'est ce qui m'a forgé pour faire en sorte que, wow, OK? Et c'est pour ça qu'on dit que la sagesse, c'est pas une destination, mais une façon de, OK? Un état d'être. C'est jamais ce qui arrive, c'est ce que j'en fais. OK? Donc, si j'y vais avec humour, si j'y vais avec humour, quand je dis humour, encore là, on ne fait pas le clown, OK? C'est pas ça, l'humour, OK? Si j'y vais avec légèreté, avec humour, avec légèreté, que je le prends un petit peu comme ça, oui, c'est sérieux, mais je le vois comme ça. Je garde cette ouverture-là. Je crée un certain détachement face à ça. Je ne tombe pas, j'ai-tu le temps de rentrer là-dedans? Oui. Je ne tombe pas dans le piège de l'identification. OK? Le piège de l'identification, il faudrait que je fasse une belle petite capsule là-dessus. J'ai fait des webinaires de 2 heures sur le piège de l'identification. Je vais vous le résumer. C'est justement, c'est le sérieux. Le sérieux fait
fait en sorte qu'on tombe dans le piège de l'identification. Ça veut dire quoi? On s'identifie à la situation, on s'identifie à la problématique, on s'identifie à l'objet. OK? Puis je vais vous montrer, vous montrer. Vous allez voir comment ça peut être lourd inconsciemment. OK? Je prends mon auto, OK? Je circule avec mon auto, j'ai une crevaison. OK? Et puis là, la crevaison, pire que ça, on va mettre une belle situation, il fait froid, il neige ou il pleut, c'est pas confortable, puis là, je dois vider le coffre pour aller chercher la roue de secours qui est quelque part en dessous, puis là, c'est coincé, puis là, même une belle situation pour le faire. OK? Puis là, j'arrive, là, je suis épuisé. OK? Puis là, je raconte mon histoire. Puis là, en arrivant ici, j'ai eu une crevaison. Tu as eu une crevaison? Oui. Qu'est-ce qui a crevé sur toi? Pas moi qui ai une crevaison, l'auto-piège de l'identification. On s'identifie à la voiture. OK? J'ai eu une crevaison. On se sent pas bien. Piège de l'identification. Je m'identifie à la problématique et même à l'objet. J'ai eu une crevaison. Faites juste le dire. OK? J'ai eu une crevaison. On a un impact sur nous. L'auto a eu une crevaison. Ah, je me sens déjà plus léger. C'est pas moi qui ai eu la crevaison, c'est l'auto. Il y a déjà une distance qui s'installe entre le problème, la situation, la crevaison, l'auto, qui n'est pas moi, je ne suis pas une auto, et moi. Alors moi, je peux rester bien quand l'auto a une crevaison. Mais si j'ai une crevaison, je ne peux pas être bien. OK? Ça ne va pas bien, mon truc. J'ai une crevaison. OK? L'identification. On s'identifie à peu près à n'importe quoi. On s'identifie à les pronoms, justement, tout ce qui est possessif, OK, moi, me, mais, moi, OK, sont vrais seulement sur ce qui est sur ton corps. OK? Mes oreilles, oui, c'est vraiment mes oreilles. OK? Par contre, quand on dit ma conjointe, c'est pour démontrer et non pas posséder. OK? Parce que je ne possède pas ma conjointe. Et si ma conjointe ne va pas bien, je ne vais pas bien. Mais si ma partenaire, OK, ma conjointe, que j'appelle ma conjointe, mais que c'est plus comme une démonstration de qui elle est et non pas de possession, elle ne peut pas être bien et moi, je peux être bien. OK? Ma maladie. Non, je ne suis pas une maladie. J'ai un nez, j'ai des oreilles. La maladie, je peux la développer, mais je ne suis pas la maladie. La personne qui s'identifie à sa maladie, mon diabète, mon arthrite, mon cancer, OK, ne peuvent pas s'en débarrasser parce que c'est de l'identification, c'est qui ils sont. Mon surpoids, OK, ben reste pris avec parce que c'est tout toi qu'il faut qui s'élimine parce que c'est toi. Je peux avoir du surpoids, je ne suis pas. OK? J'ai un surpoids. Ah, ça, c'est pas moi le surpoids. OK? Je suis obèse, c'est toi. Tu restes pris avec. J'ai du diabète, je fais du diabète, je suis diabétique. Identification, tu restes pris avec. OK? C'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'était juste, comme je dis, on peut le développer comme il faut, puis c'est ça qu'on se rend compte jusqu'à quel point on est pris avec et jusqu'à quel point on peut créer cette distance-là. Et c'est la distance qui nous donne nos capacités de régler. Prendre à la légère, ce n'est pas, non, c'est sérieux, mais je garde un côté humour et je suis capable même d'en rire. Tu sais pas quoi, en m'en venant ici, mon auto a eu une crevaison. Je suis capable d'en rire, avoir du plaisir et des trucs comme ça parce que je ne suis pas attaché. Pourquoi? Parce que je ne le possède pas, je ne suis pas identifié et ce n'est pas trop sérieux. OK? Et c'est un piège. Sérieux égale grave. Humour égale léger. La sagesse, c'est laisser aller. OK? Et pour laisser aller, il ne faut pas s'identifier, il faut créer cette forme de distance-là en voulant dire ça, c'est un problématique, ça, c'est un conflit, ça, oui, j'ai un rôle à jouer dedans, je ne suis pas le conflit. OK? Il y a un conflit, je garde, et si je suis capable d'en rire, si je suis capable de pas rire de la personne, OK, je suis capable de rire de la situation, moi, la prendre à la légère, j'ai la créativité, j'ai l'intuition, je peux le régler beaucoup plus facilement, comme si c'était le problème d'un autre. Quand c'est la problématique d'un autre, ce détachement-là entre moi et la problématique me garde mes moyens. Quand je m'identifie, quand je le prends au sérieux et que je reste pris avec, je ne trouve pas de solution parce que je viens de mettre un couvert sur la boîte.
OK? C'est un peu ça le sujet sur lequel je voulais m'amuser aujourd'hui. Et si vous regardez la plupart des grands sages, qu'on appelle sages, les gens qu'on nomme sages, OK? En réalité, si vous regardez, ils ont tous de l'humour. Ils ont tous cette distance-là avec l'extérieur, avec les circonstances, avec les événements, avec les individus, avec tout. Ils gardent, c'est un peu ça. Et c'est un peu ça que ça fait aussi l'humour. Mais ne pas mélanger humour avec sarcastique, ne pas mélanger humour avec moquerie. L'humour, c'est pas rire de quelqu'un. Ça, c'est pas de l'humour. Ben, c'est une forme d'humour, mais c'est pas de cet humour-là que je parle. OK? Et c'est un peu ça aujourd'hui. Donc, j'ai passé mon temps. J'avais juste vite regardé parce que je vois un autre petit commentaire, je crois. Ah, ah, ah. Oui. On peut aussi beaucoup exagérer une situation X et en rire, exactement, le caricaturer, justement, le rendre plus gros, justement, faire en sorte qu'on peut en rire. Ce détachement-là s'installe et là, on peut le régler. Merci. Pour faire sortir le trop-plein émotionnel en plus. Donc, merci pour ton commentaire. Marie, qui rit encore. Donc, oui, c'est un peu ça. Donc, j'ai passé mon 15 minutes. Donc, je vous dis demain, oui, demain, il va y avoir un autre live. Donc, soyez au poste et gênez-vous pas. Si vous pensez que ça peut aider, que ça met de la légèreté, ben, commentez ou partagez. Ça va toujours me faire plaisir. Merci. Bye bye. À demain, tout le monde.